Salut Tétu, c'est Stallion Fabio et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une journée type. Il y a une communauté qui se forme entre créateurs qui est appréciable quand on fait ce métier. Il faut avoir un certain goût pour la chose, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas le faire pour l'argent. Mime, c'est une plateforme française, c'est un bon moyen d'avoir un interlocuteur. Je suis Fabio, je suis aussi connu sous mon pseudo Stallion Fabio. J'ai 35 ans, je viens de Montpellier, du sud de la France. Je suis marié et j'ai pas d'enfant pour l'instant. Alors j'ai plusieurs casquettes, je suis principalement connu comme créateur de contenu pour adultes, acteur X, mais je fais aussi des performances live parfois, donc performeur, et aussi influenceur sur les réseaux sociaux à mes heures perdues. Mon nom d'acteur X, j'ai utilisé Fabio parce que c'est un petit clin d'œil à mes origines. Moi je suis d'origine italienne. Stallion parce que je voulais aussi qu'il y ait un mot anglais et que du coup c'est par rapport à, on va dire, mes attributs. Il y en a un c'est ma génétique et l'autre c'est mon appareil génital. C'est vrai que les débuts j'y suis allé à tâtons parce que j'avais aucune expérience dans ce domaine-là. J'y suis allé d'abord avec du contenu solo, à publier mes petites photos, mes petites vidéos dans mon quotidien, au réveil, sous la douche. Ensuite j'ai un petit peu diversifié en commençant à faire du contenu avec mon copain, avec Tony. Donc on s'est filmé un petit peu pendant nos rapports, on a vu que ça plaisait bien aussi. Il m'a toujours dit si c'est ce que tu veux faire, fais-le, je serai derrière toi, je te soutiendrai, juste est-ce que tu es prêt vraiment à assumer l'image que ça peut renvoyer. Il me comprend, il sait les difficultés qu'il peut y avoir dans ce métier, il me soutient. Ça fait quasiment 20 ans qu'on est ensemble, on se connaît très bien. Et puis rapidement, j'ai pris contact avec d'autres créateurs. Et ce qui est drôle, c'est que majoritairement, les créateurs avec qui j'ai tourné au début, c'était des hétéros. Mes amis, ça a vraiment pas posé de problème, ils m'ont toujours soutenu, ça n'a rien changé, j'ai de la chance d'avoir un entourage très ouvert d'esprit. Donc ils ont bien réagi. Ma famille, j'ai attendu un petit peu plus longtemps, je leur ai dit seulement il y a 3 ans. J'ai commencé par mon frère parce que je savais que ça passerait mieux. Ensuite, je l'ai dit à mon père, qui était censé le garder pour lui, mais qui l'a rapidement dit à ma mère, qui m'a dit qu'ils acceptaient mon activité. Ce qu'ils voulaient surtout, c'était que je me protège. D'être sûr que je fasse des scènes de mon plein gré, pas sous la contrainte. Et ils avaient un peu peur aussi par rapport à mon autre travail, que ça se sache. Et je les ai rassurés en disant que ça se savait déjà depuis 4 ans et que ça avait bien été accepté aussi par mon entourage professionnel. Alors ce que j'aime le plus dans cette activité, c'est la liberté créative de pouvoir tourner avec qui on veut, quand on veut, de la manière qu'on veut. Et puis on se fait des amis, au final il y a des personnes comme ça que j'ai rencontrées pour des collabs, qui sont devenus de très bons amis, que je reçois à la maison, chez qui je vais en vacances. Et il y a une communauté qui se forme aussi entre créateurs, qui est intéressante et qui est appréciable quand on fait ce métier. On se sent soutenu et on se sent appartenir à une communauté. Après dans les aspects négatifs, ça peut être un peu isolant parce que moi il peut m'arriver de passer des jours où je suis en train d'éditer mes vidéos, où je vais pas forcément tourner avec d'autres acteurs. Je me retrouve seul à éditer mes vidéos. C'est l'aspect un petit peu plus solitaire du métier. J'essaie de publier sur mes plateformes tous les jours. J'essaie de répondre également à mes DM sur les plateformes parce que j'estime aussi que si les personnes payent un abonnement, c'est pour avoir un certain lien avec le créateur. Je fais tout seul. Pour l'instant, je gère bien comme ça. J'essaye aussi d'alimenter à côté mes réseaux sociaux pour que les gens puissent voir un petit peu mon quotidien et pour un petit peu donner un côté humain à l'activité, qu'ils puissent voir que derrière l'acteur, il y a aussi une personne qui a une vie de couple, qui a peut-être un autre travail, qui a des passions aussi. Et voilà, il faut essayer de gérer tous ces réseaux-là. J'ai décidé de rejoindre Mime pour plusieurs raisons, parce que c'est un peu le deuxième nom qui vient en tête des gens quand on pense création de contenu pour adultes. C'est une plateforme française, c'est un bon moyen d'avoir un interlocuteur qui nous comprend, avec qui on peut dialoguer. Ils sont beaucoup plus présents que certains mastodontes des plateformes pour adultes. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a la possibilité avec eux de payer par PayPal, de ne pas avoir à mettre leurs identifiants bancaires, leur carte bleue, ça peut être plus rassurant et ça apporte une certaine discrétion. Ce que j'apprécie aussi sur Mime, c'est l'interface. Je la trouve beaucoup plus user-friendly que d'autres plateformes du même genre. Ça ressemble davantage à un Instagram ou à un réseau social qu'on a l'habitude d'utiliser, avec des petites photos, des petites vignettes. On peut choisir lesquelles on affiche gratuitement, librement, et puis on peut choisir aussi les médias qu'on veut flouter pour donner envie aux gens d'aller voir un peu plus s'ils en ont envie. En moyenne, j'essaie de faire 4-5 tournages, 5 collabs, on va dire, par mois. Par exemple, aujourd'hui, on s'est retrouvé à l'IDM Sauna avec un acteur de prod qui commence sur les plateformes qui s'appelle Aladdin. Et on a tourné une collab type avec mon petit matériel dans une pièce qui était prévue pour nous à cet effet.
Lui, c'était une découverte de tourner avec un autre acteur dans une collab parce qu'il vient de créer ses plateformes aussi et que du coup, il n'avait pas forcément l'habitude de mettre en place un petit setup de tournage. Mais ça s'est super bien passé, on a passé un bon moment, ça a peut-être duré une petite demi-heure, on a pu faire une vidéo super bien tous les deux. J'essaye de garder un bon équilibre avec ma sexualité intime, en privé, hors caméra. En fait, d'avoir des temps pour mon couple, des temps pour moi où j'explore, que ce soit en solo, ma sexualité ou avec mon partenaire, avec mon chéri. Je pense que c'est important de couper vraiment, d'avoir des jours où on va faire des collabs et puis après, pendant une semaine, peut-être rien faire pour profiter de son couple et vraiment couper. D'avoir ce bon équilibre, c'est ce qui me fait tenir, je pense, parce que si je passais mes journées à faire des collabs, peut-être que je me grillerais et que j'aurais plus envie, même au niveau de la libido. Je sais que j'ai une libido importante, c'est ce qui a fait aussi que j'ai fait ce métier-là, mais j'ai aussi besoin de faire d'autres choses et de retrouver mon copain dans le privé. Ouais. Il n'y a pas que le porno qui m'intéresse, je fais pas mal de choses à côté. Moi je suis un gamer, donc je joue pas mal à la console, c'est même mon deuxième métier, je suis dans la communication, dans le jeu vidéo. Donc je passe pas mal de temps devant ma console. J'aime beaucoup aussi collaborer avec des photographes. C'est vrai que j'aime bien travailler aussi pour des marques de vêtements, je fais pas mal de shooting avec des sous-vêtements, avec des tenues, en tant qu'influenceur mais aussi en tant que modèle. D'ailleurs ce matin du coup j'ai pu faire un shooting avec un très grand styliste, Romain Thévenin, et il m'a fait porter en avant-première ses nouvelles pièces, ses nouvelles créations. J'aime beaucoup essayer de faire passer aussi un petit peu de sensualité à travers des photos, à travers certaines tenues. Je vous invite à aller voir son travail sur son Instagram et sur ses plateformes aussi à lui. Je pense pas qu'il est d'OnlyFans ou de X, mais j'ai voulu en plus de cette activité d'essayer d'utiliser ma visibilité, ma notoriété pour faire passer des messages, pour m'engager à travers certaines associations ou en étant parrain par exemple de la Pride à Montpellier là dernièrement, pour essayer de faire bouger les choses au sein de la communauté mais aussi dans la société, d'utiliser mon image pour faire avancer un peu les mœurs en termes de sexualité, d'acceptation des personnes homosexuelles, en participant à certains projets artistiques, le livre de Paint où il y a eu 15 portraits de couples homo mis en avant. J'essaye un petit peu d'utiliser mon image dès que possible pour la bonne cause, faire passer des messages de prévention, que ce soit par rapport aux IST, par rapport à la PrEP. J'essaie de sensibiliser les gens à ces questions-là, ces problématiques, en travaillant avec des assos ou avec des services santé publique. J'aimerais pouvoir exercer encore cette activité un maximum de temps. Peut-être qu'un jour je passerai aussi un peu plus derrière les caméras, créer ma production, filmer d'autres personnes. Donc ça c'est un truc qui pourrait me plaire aussi. Il faut essayer de diversifier un maximum ce qu'on fait pour perdurer dans le temps et puis pour assurer un petit peu sa pérennité dans l'activité. L'avenir est un peu incertain, j'ai du mal à me projeter. Pour l'instant je vis un peu au jour le jour. Quand on démarre aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner c'est d'avoir en tête que les vidéos qu'on va faire sont ensuite publiques. Elles peuvent finir sur internet, il faut être prêt à ce que des proches puissent tomber dessus. Donc ça, c'est une chose à avoir en tête. Je pense aussi qu'il faut avoir un certain goût pour la chose, qu'il ne faut pas se forcer, il ne faut pas le faire pour l'argent. Il faut le faire parce qu'on y trouve un certain plaisir, une certaine excitation. Et puis, pas avoir peur de se lancer parce que bien souvent, on fait, comme je disais, de bonnes rencontres. Si la personne a le goût pour faire des petites vidéos, pourquoi pas se lancer et tenter l'aventure et nous rejoindre sur Mime du coup.